Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Batiprix. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques minutes, que les retardataires puissent nous rejoindre. En attendant, je vais vous rappeler, le titre du webinaire qui sera: «Comment optimiser vos préchiffrages et DCE», donc bien évidemment, heu, via Batiprix. L'idée aujourd'hui, c'est de s'adresser surtout à la maîtrise d'œuvre. Alors, je vais prendre des cas spécifiques, qui nous ont déjà été remontés par des bureaux d'études, hein, je vais essayer de m'appuyer sur les problématiques qu'ils rencontrent le plus souvent et comment nous, avec Batiprix Web, on essaye de répondre à ces problématiques. Donc comme je disais, on va attendre juste, quelques instants pour que, tout le monde puisse nous rejoindre tranquillement. Après, même si vous ratez le début ou vous ratez une partie du webinaire, sachez que vous le recevrez, en replay le lendemain sur votre boîte mail. Donc à ce niveau-là, il y a pas de souci. Je vais partager mon écran, je vais vous partager la présentation en attendant que les retardataires nous rejoignent. Alors, hop, et normalement, le partage d'écran devrait bien fonctionner. Nickel. De toute façon, le temps que tout le monde soit là, je vais commencer ne serait-ce que par faire une petite présentation rapide, d'usage, hein, de Batiprix et puis, réexpliquer, les points importants de ce webinaire. Donc je rappelle le titre encore une fois: «Comment optimiser vos préchiffrages et DCE». Et l'idée, effectivement, c'est d'utiliser Batiprix Web pour répondre à cette question. Je me présente moi-même aussi rapidement. Je suis Lucas Suarez, ingénieur d'affaires sur Batiprix. Je m'occupe de tout le segment maîtrise d'œuvre. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. D'ailleurs, au niveau des questions, vous avez un chat à votre disposition, pendant ce webinaire. J'accorde toujours une session questions-réponses à la fin, du webinaire, hein, de 10-15 minutes. Donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez utiliser le chat à votre disposition. Vous pourrez le faire à la fin, mais bon, vous pouvez aussi le faire pendant le webinaire, il y a aucun souci. De toute façon, je lirai toutes vos questions, à la fin. Vous pourrez faire en sorte que ce webinaire soit le plus interactif possible, avec grand plaisir. Au niveau du chat d'ailleurs, sachez que je ne suis pas seul pour ce webinaire, je suis accompagné de Claire Belmadi, responsable marketing au sein de Batiprix, qui sera la modératrice de ce webinaire et je la remercie pour sa présence. Et donc ce que vous voyez à gauche, c'est qu'on enregistre, tout est enregistré, aujourd'hui. Voilà, si jamais vous avez un impératif, à 11h15, voilà, vous avez un appel important, vous devez partir, il y a aucun problème. Sachez que, tout est enregistré et à partir du moment où vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevez le replay du webinaire par email le lendemain. Je vais masquer ça. Hop. Le temps pareil que tout le monde soit là, je commence par la présentation de ce qu'est Batiprix. Je vous montrerai le produit par la suite. Hem, donc c'est toujours bien important de reposer le contexte, hein. Qui sommes-nous? Qui est, Batiprix, hein? Un acteur majeur au niveau du chiffrage. C'est la nomenclature d'ouvrage de référence en France, hein. On accompagne l'ensemble des professionnels de la construction dans l'estimation des projets depuis 40 ans maintenant. À noter qu'on n'est pas une société à part entière puisqu'on est une marque du groupe Le Moniteur. Moniteur qui est une institution qui existe depuis plus d'un siècle maintenant, hein. C'est, les éditions les plus connues certainement au niveau de la presse, dans le monde du bâtiment. Batiprix, à la base, si vous voulez, c'est des grands bordereaux de prix unitaires tout corps d'État qui sont déposés une fois par an à la Bibliothèque nationale de France et on a développé, à partir de ces bordereaux de prix, des versions web qui vont être le sujet de ce webinaire. Des versions web qui permettent plusieurs choses. Donc d'abord, un gain de temps précieux. Donc ça, c'est une des principales problématiques qu'on me remonte effectivement dans la maîtrise d'œuvre, c'est qu'on est toujours à la recherche du temps. On a besoin de temps entre les chiffrages, l'édition des DCE, c'est très important de maîtriser le temps, à chaque projet, hein. Donc Batiprix va vous permettre de gagner beaucoup de temps puisque vous allez voir, vous allez cliquer sur les ouvrages qui vont vous intéresser pour tel ou tel projet, les ajouter au chiffrage ou à l'édition de vos DCE et en fait, toutes les informations relatives à cet ouvrage vont être inclus dans le projet, aussi bien le prix que les descriptifs, et cetera, et cetera. Le deuxième point, on est très précis sur Batiprix pour 2 raisons. Alors d'abord parce qu'il y a une méthode rigoureuse, la méthode du déboursé sec qui est utilisée pour monter tous les ouvrages sur Batiprix, je vais y revenir juste après. La deuxième raison, c'est parce que notre base de prix est mise à jour quotidiennement. Alors,
Plus précisément, en fait, les économistes de la construction au moniteur qui sont derrière la solution bâti prix, hein, tout ce que je vais vous montrer, ça a été monté par des économistes du moniteur. Ils mettent, eux, quotidiennement, effectivement, à jour les prix dans la base. Alors nous, il faut savoir qu'on fait une mise à jour mensuelle de l'intégralité de la base de données. On est aujourd'hui la seule base de prix et d'ouvrage qui est mise à jour mensuellement. Et c'est vrai que c'est très appréciable, vu la conjoncture actuelle et les fluctuations de prix, d'avoir une veille sur les évolutions tarifaires dans le monde du bâtiment. Dernier point très important sur Batiprix, on est tiers de confiance. Alors, qu'est-ce que ça signifie tiers de confiance? Vous ne trouverez jamais de publicité sur Batiprix. On va pas mettre de marque en avant. Il n'y a pas de sponsoring. On ne fait pas de pub pour Knauf, Placoplâtre, Legrand, Schneider. Non, on va proposer une base totalement neutre. Et l'idée, c'est que vous puissiez, vous, en tant que maître d'œuvre, vous appuyer dessus euh, et puis partir sur des relations contractuelles avec vos clients sans qu'il y ait aucun parti pris quand vous utilisez Batiprix. Alors, je vais expliquer la façon dont sont montés nos ouvrages et ensuite, je montrerai le produit et je vous expliquerai comment il fonctionne. La méthode du déboursé sec qui est utilisée, c'est-à-dire que pour tous les ouvrages que vous retrouvez dans la solution, on va partir, nous, du coût de la main-d'œuvre, en prenant bien en compte les temps de mise en œuvre, hein, auquel on va ajouter le coût moyen des fournitures qui va donner un déboursé sec global. À cela, on ajoute le coefficient de frais généraux en fonction du corps d'État qui va donner un prix de revient, puis le coefficient de bénéfice et aléa, qui va donner in fine un prix de vente hors taxe fourni posé. Et nous, c'est en rentrant à ce niveau de détail qu'on arrive à être suffisamment précis et qu'il y aura le moins de delta possible entre l'estimatif et le réalisé. Alors, je vais vous montrer directement le produit et puis, hop, je répondrai à toutes vos questions par la suite. Normalement, on voit toujours bien mon écran. Nickel. Alors, vous êtes sur Batiprix Web, notre interface de chiffrage et d'édition des DCE, du coup, directement en ligne, hein. Tout se passe en ligne. C'est pas un logiciel que vous venez installer sur un poste, non, c'est un site internet, c'est des accès qui sont générés et vous avez un identifiant et un mot de passe pour accéder à ce site internet. Vous avez ici les marchés projets en cours et en haut à droite, vous avez la bibliothèque de Batiprix et la nomenclature que vous pouvez ouvrir. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs problématiques qui sont rencontrées, hein, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. Et la première problématique, c'est le gain de temps. La deuxième, c'est aussi d'arriver à fiabiliser le chiffrage de ces projets. Pour ça, vous avez une base qui est relativement complète et détaillée. Vous voyez qu'ici, quand j'ouvre la nomenclature, j'ouvre l'intégralité des corps d'état de Batiprix. Donc, vous avez les 23 corps d'état, hein. Vous avez ici deux vues. Vous avez une vue par corps d'état et une vue par arborescence. Et en fait, comment est monté un ouvrage dans Batiprix? On va prendre le premier ouvrage, une cloison alvéolaire en panneau préfabriqué, par exemple. Vous aurez en fait une désignation, donc le nom de votre ouvrage, le code, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire et le prix de vente hors taxe fourni posé. Donc l'unité, vous voyez que mes cloisons sont chiffrées au mètre carré. Et le code, lui, va être intéressant pour deux raisons. Alors déjà, ça va vous permettre d'utiliser une nomenclature qui est structurée, puisque les premiers chiffres vont correspondre au numéro du corps d'état, le deuxième chiffre au numéro de la famille. Ensuite, éventuellement, vous avez des sous-familles, des sous-sous-familles, etc., jusqu'au numéro de l'ouvrage. Ça peut permettre, quand vous êtes en collaboration, je prends un exemple d'un cabinet d'architecture ou d'un gros bureau d'études, voilà, vous êtes plusieurs à travailler sur la solution, c'est important de parler de la même chose et vous pouvez vous repérer à partir des codes ouvrages, par exemple. Autre point important, du coup, c'est d'être précis et de savoir de quoi on parle. Quand vous cliquez sur le code d'un ouvrage, vous avez accès à son sous-détail. Donc, vous avez un descriptif métier qui va être intéressant parce que vous allez pouvoir le reprendre derrière dans vos DPGF et vos CCTP. Donc, vous voyez ici, j'ai une description, hein, qui va me dire fourniture et mise en œuvre de cloisons de distribution, etc., etc. J'ai le total main-d'œuvre avec ma main-d'œuvre chantier, le total des matériaux, donc tous les matériaux qui sont utilisés pour composer ma cloison. Total main-d'œuvre plus total matériaux, ça va donner le déboursé. Et ensuite, avec les différents coefficients dont je parlais tout à l'heure, hein, le coefficient de frais généraux et le coefficient de bénéfice, on atteint le prix de vente hors taxe fourni posé. Et donc, à droite de l'ouvrage, vous avez trois petits boutons. Vous avez un petit bouton qui va servir à ajouter l'ouvrage à un chiffrage ou à un marché projet. Vous avez un bouton qui sert à ajouter l'ouvrage à vos favoris. Et vous avez un bouton qui sert à modifier un ouvrage, à dupliquer un ouvrage. Donc en fait, ça va venir copier-coller l'ouvrage et vous aurez la possibilité de modifier toutes les informations qui se trouvent à l'intérieur. Vous pouvez modifier le descriptif, vous pouvez modifier le nom de l'ouvrage, vous pouvez modifier le prix directement.
Ça va vous permettre de créer une bibliothèque qui est personnalisée. Ça ne modifie pas l'ouvrage de base, ça vient créer un nouvel ouvrage à côté de cet ouvrage qui aura en fait un petit P et une clé à molette à la fin de son code pour vous rappeler que c'est un ouvrage qui aura été du coup personnalisé. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner parce que ça permet déjà avoir cette base de prix, cette bibliothèque vous permet déjà de vérifier des devis assez rapidement, qui vous sont envoyés par des artisans, des entreprises de travaux. Vous pouvez, voilà, comparer des devis avec ce qui existe déjà dans la base. Ça vous permet aussi de fiabiliser vos chiffrages, à partir d'une bibliothèque de prix qui est mise à jour et qui est très complète. Alors pour faire un chiffrage justement, vous avez le premier module qui s'appelle du coup ici chiffrage, hein, on peut cliquer dessus et vous avez ici créer un chiffrage et je vais vous montrer comment on va pouvoir créer un chiffrage dans Batipré et vous allez le voir, je vais revenir sur la notion de gain de temps parce que c'est une des problématiques qui est particulièrement rencontrée, encore une fois, hein, fiabiliser les estimations, les chiffrages et gagner beaucoup de temps. Alors, pour le gain de temps, au niveau du chiffrage, on va avoir plusieurs niveaux de lecture et c'est ça qui va beaucoup m'intéresser. Je vais être intéressé de vous montrer ça aujourd'hui pour expliquer comment est-ce qu'on peut adapter des chiffrages aussi bien en phase esquisse, APS, APD, jusqu'à une phase vraiment très précise Pro DCE. Alors, on renseigne les premières informations qui sont obligatoires. Après, le reste, c'est du facultatif. Vous avez le titre du chiffrage qui est à renseigner, hein. Donc, je vais mettre, hop, chiffrage bâti prix. Le statut. Le statut de votre chiffrage, il va être soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Vous avez ensuite un marché projet. En fait, vous avez des entrées sur la gauche, vous voyez, par marché projet, par client. Vous pouvez regrouper tous vos chiffrages en fonction de ces entrées. Vous pouvez mettre des chiffrages par marché projet, par client, et les retrouver en fonction du coup de ces entrées-là. Le millésime, ça va être la version de la base de données qui est implémentée. Donc moi, je vais utiliser et nous, ce qui va nous intéresser, c'est toujours la dernière mise à jour des prix. Il y a d'autres versions de la base de données qui peuvent être utilisées dans d'autres cas d'usage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours d'avoir les prix les plus à jour possibles. Donc on va toujours prendre la dernière mise à jour des prix. Vous avez la TVA à appliquer. Alors, c'est une TVA par défaut. Vous aurez la possibilité de modifier le taux de TVA derrière en fonction des sections. On clique ensuite sur créer le chiffrage et on va pouvoir monter directement son chiffrage. Alors, au niveau du chiffrage, vous voyez, j'ai une section 1 qui s'affiche. Très souvent, en maîtrise d'œuvre, en fait, les sections vont être les lots. C'est-à-dire que la section 1, je peux l'appeler lot isolation, par exemple. Vous voyez. Et la section 2, ah, j'ai oublié un T. Et la section 2, alors pour créer une section 2, pour créer une autre section, vous avez tout simplement le petit bouton ici, cliquez ici pour ajouter une section. Vous mettez un deuxième lot, que je vais appeler macro ouvrage, et je vais vous montrer ce que c'est que le macro ouvrage par la suite, hein. Vous l'ajoutez, et vous pouvez ajouter comme ça autant de sections que vous voulez. Alors, à droite des sections, vous avez 3 petits points. Vous allez cliquer dessus et c'est ce qui va vous servir à ajouter un ouvrage, ajouter une sous-section éventuellement. Aller dans les paramètres de la section si vous voulez appliquer un coefficient spécifique sur telle ou telle section ou éventuellement changer le taux de TVA de cette section. Vous pouvez ajouter un commentaire ou supprimer la section. Je vais cliquer sur ajouter un ouvrage et on va se retrouver à nouveau dans la bibliothèque de Batiprix. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de vous montrer les différents niveaux de lecture pour vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir être très précis sur Batiprix pour vraiment être dans la précision et avoir un devis qui est relativement qui est très fiable, hein. Et comment est-ce qu'on va pouvoir, également faire des estimations un peu plus macro quand vous êtes très en amont des projets, que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un devis précis, hein, dans un chiffrage précis. On va pouvoir avoir, nous, des notions qui vous permettent d'estimer de façon beaucoup plus rapide le chiffrage de vos projets. Alors, je vais vous expliquer, on va faire une isolation par l'extérieur, par exemple, hein, en prenant, dans ravalement peinture, revêtement extérieur, on va ouvrir le corps d'état ravalement peinture, revêtement extérieur. On va ouvrir ensuite, l'isolation thermique par l'extérieur. Donc vous voyez, on déroule en fait le corps d'état, puis le chapitre, le sous-chapitre. Donc par exemple, je vais prendre un système coulé ou fixé mécaniquement, hein. Et vous avez ensuite, tous les systèmes. Vous avez, le système d'isolation extérieure en polystyrène standard, en laine de roche, en fibre de bois, et cetera, et cetera. Je vais prendre le système standard en fibre de bois. On clique sur le petit plus pour ajouter l'ouvrage au chiffrage. On fait fermer. L'ouvrage va s'ajouter automatiquement dans le chiffrage du projet. Il suffit de redérouler son lot isolation. On voit son ouvrage. On a juste à renseigner en fait son quantitatif et la solution va calculer le tout automatiquement. D'accord? Donc ça permet de gagner effectivement beaucoup de temps, à ce niveau-là. Alors, ça, pour faire une ITE, on peut aller chercher son isolation, ensuite ses enduits, ensuite ses échafaudages, et cetera, et cetera.
On a également, créé un onglet spécifique, qui s'appelle rénovation énergétique, qui va vous permettre, en l'occurrence, de ne pas aller chercher tous les ouvrages dans tous les corps d'État, hein. Vous avez un seul onglet rénovation énergétique et vous pouvez retrouver tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire une ITE, c'est-à-dire l'isolation des murs, l'isolation de toiture, isolation plancher. Donc là, je peux regarder l'isolation des murs, très bien, et je vais avoir mes isolations thermiques par l'extérieur. Et dans le même corps d'État rénovation énergétique, je vais pouvoir aller chercher les travaux induits avec les enduits, les échafaudages, et cetera, et cetera. Vous voyez, hein, dans les travaux induits, je vais le dérouler et on va retrouver, une section échafaudage. Voilà, et je vais pouvoir faire comme ça mon ITE à travers un seul et même corps d'État. Bon, ça permet effectivement de gagner du temps et ne pas aller chercher dans toute la base. Ce qui va m'intéresser moi de vous montrer, c'est ce qui va s'appeler le macro ouvrage. Le macro ouvrage, donc on va aller dans le lot macro ouvrage et on va faire le même parcours, on va ajouter un ouvrage dans ce lot. Le macro-ouvrage, ça va être un regroupement d'ouvrages bâti prix combinés ensemble pour faire une prestation donnée prête à l'emploi. Ça va permettre de gagner beaucoup de temps dans les chiffrages. Deuxième chose intéressante, ça me permet de ne rien oublier également. Parce qu'effectivement, on peut très bien faire une isolation extérieure et puis se dire, bon, bah, est-ce que je suis bien sûr d'avoir tout pris en compte, la dépose de descente des eaux pluviales, les enduits, les tableaux, etc., etc. Bon, l'idée, ça va être de s'appuyer sur quelque chose de prêt à l'emploi forfaitaire déjà tout fait. Donc vous avez ici la bibliothèque des ouvrages que j'ai utilisés jusqu'à présent. Je vais cliquer sur macro ouvrage. Ça va ouvrir une autre bibliothèque. On va ouvrir le gros œuvre. Et je vais rechercher du coup mon isolation extérieure. Alors, on a plus de 1500 macro ouvrages, donc là, je vais chercher dans le gros œuvre de la rénovation, réhabilitation pour faire une ITE. Mais vous avez aussi le second œuvre, et donc là, vous allez retrouver des macro ouvrages, des prestations toutes faites en menuiserie, métallerie. En équipement technique, il y a des choses très intéressantes, notamment au niveau de l'électricité. Vous avez des exemples d'installations électriques aussi bien en neuf qu'en rénovation sur, voilà, sur du logement, vous avez déjà une prestation toute faite. Plutôt qu'aller faire le travail de l'électricien et aller chercher les prises, les goulottes, les câbles, et cetera, vous avez déjà une prestation qui regroupe tout ça. Bon, je vais rester sur mon ITE. Je vais vous montrer, on va cliquer sur l'isolation extérieure et je vais cliquer sur le code de l'ouvrage et en fait, plutôt que cette fois-ci avoir un ensemble de matériaux qui vient composer mon ouvrage, j'ai un ensemble d'ouvrages, donc on retrouve bien des ouvrages, hein, j'ai des codes, bâti prix qui sont regroupés, pardon, pour créer un macro-ouvrage. Donc c'est-à-dire que plutôt qu'aller chercher le transport, le montage, la location, le démontage de l'échafaudage, la protection par film polyéthylène, la dépose de descente des eaux pluviales, les profils aluminium, l'isolation, les tableaux, les enduits, plutôt qu'aller chercher tous ces ouvrages, j'ai un macro-ouvrage qui regroupe tout ça, qui me permet d'aller beaucoup plus vite. J'ai pas besoin d'aller chercher tous ces ouvrages, j'ai déjà une prestation ramenée à l'unité, au mètre carré, hein, une prestation forfaitaire. J'ai juste à l'ajouter exactement comme un ouvrage, à cliquer sur le petit plus pour l'ajouter au chiffrage et à renseigner derrière mon quantitatif pour que la solution me calcule le tout automatiquement. Vous voyez? Et donc, quand je disais que ça vous fait gagner du temps, effectivement, on va pas aller chercher tous les ouvrages, j'ai déjà une prestation forfaitaire, donc ça me fait gagner beaucoup de temps. L'autre intérêt, effectivement, l'autre problématique rencontrée très souvent, c'est d'être sûr de bien fiabiliser son chiffrage. Là, vous êtes sûr de ne rien oublier. Les économistes au moniteur vous ont déjà fait une prestation complète. Une fois qu'on a fini, donc là, vous avez la possibilité d'ajouter tous les ouvrages qui vont vous intéresser, hein. Vous pouvez ensuite exporter au format Excel votre chiffrage. Alors, vous avez la possibilité d'afficher la description, afficher les descriptifs si vous le voulez, hein, dans l'export Excel. Vous pouvez aussi afficher le détail des ouvrages. Si vous affichez le détail des ouvrages, en fait, si vous cochez cette case-là, vous allez afficher le coût de main-d'œuvre et le coût des matériaux de tous les ouvrages que vous allez exporter. Vous pouvez aussi exporter un BPU, une DPGF, un DQE. Vous avez déjà des formats pré-remplis. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé d'aller refaire de la mise en page, et cetera pour faire, des pièces écrites qui correspondraient, à vos marchés. Voilà, vous avez déjà tout qui est déjà préconçu dans le bâti prix, hein. On va cliquer sur exporter. Je vais vous montrer à quoi ressemble, l'export du chiffrage de bâti prix, sur Excel. Je vais avoir en fait tout simplement la référence avec le code de chacun des ouvrages, la désignation, le nom de mes ouvrages, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA. Alors le budget chantier en maîtrise d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des fournitures, va pas toujours nous intéresser. Par contre, les temps de main-d'œuvre sont très intéressants. Si vous êtes un bureau d'études, un architecte, voilà. Vous avez besoin potentiellement de réaliser des plannings, vous avez les temps de main-d'œuvre qui sont déjà pris en compte ici. Vous pouvez faire vos plannings grâce à ça. Ici, vous avez le total hors taxe, le total TTC,
et un récapitulatif lot par lot qui s'affiche en dessous. Donc vous voyez dans mes 2 lots, j'ai un seul ouvrage. Ça peut être intéressant si vous avez plusieurs ouvrages dans chaque lot d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale et de vous dire: «OK, tel lot va me coûter tant, tel lot va me coûter tant» et cetera et cetera. Et ensuite vous avez le total de TVA, tout simplement. Et le modèle que je viens de vous montrer, l'export Excel que j'ai fait, il est personnalisable ce modèle, hein. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer ici sur «Utiliser un autre modèle», créer son propre modèle à partir du modèle de Batiprix. On vient cliquer sur le modèle de Batiprix, ça va télécharger le modèle Excel vierge, tout simplement, hein. Et l'idée, ça va être de personnaliser ici son fichier Excel en mettant son propre logo et en supprimant le logo de Batiprix, par exemple. En supprimant les lignes qui vous intéressent pas. Par exemple, mettons qu'à l'export, le budget chantier, vous n'avez pas envie de le voir, vous le supprimez. Vous pouvez aussi changer les couleurs en les adaptant, en adaptant en fait les couleurs à votre charte graphique, par exemple. Vous pouvez derrière enregistrer, je vais le faire avec vous, on va enregistrer ce fichier, hop, et derrière, vous pouvez le reprendre. Tac. Donc vous cliquez en fait sur le bac à sable que je vous ai montré ici, hein, et reprendre le dernier fichier que vous avez enregistré et vous voyez le nouvel export va reprendre exactement le nouveau modèle que je me suis créé. J'ai plus le logo de Batiprix, j'ai plus le budget chantier, j'ai les couleurs que j'ai mis, et cetera, et cetera. Donc vous pouvez comme ça créer votre propre modèle et tous les exports que vous ferez par la suite seront sous ce nouveau modèle, sous le nouveau format que vous aurez créé. Alors vous pouvez comme ça faire, tous les chiffrages qui vont vous intéresser. Tous les chiffrages que vous faites vont s'afficher ici, dans mes chiffrages. Mes chiffrages, on va reprendre, l'intégralité des chiffrages qu'on a réalisés. Et je reviens sur mes 2 problématiques, rencontrées très souvent en maîtrise d'œuvre, donc le besoin de gagner du temps et le besoin de fiabiliser du coup le chiffrage de mes projets. Un autre point important, c'est de se dire que tous les chiffrages que vous réalisez ici, ils ont la possibilité d'être dupliqués. Vous voyez, j'ai un petit bouton ici qui sert à dupliquer le chiffrage. Ça me permet de gagner énormément de temps si j'ai régulièrement le même type de prestation qui revient. Plutôt que de recréer, supposons que j'ai fait un chiffrage type, d'une prestation, voilà, que je sais que je vais utiliser très souvent. Je fais très souvent de l'isolation, je fais très souvent du remplacement de menuiserie, d'intervention sur le chauffage, les pompes à chaleur et cetera et cetera. Voilà, c'est du type de prestation qui revient assez régulièrement. Je me suis créé un chiffrage type ou alors j'ai déjà eu une prestation assez complète que j'ai dû chiffrer via Batiprix, je me la suis faite déjà. Plutôt que de recommencer un chiffrage depuis le début et potentiellement, du coup, avoir des erreurs parce que vous pouvez oublier une prestation, parce qu'en plus, il va falloir remettre à jour les prix. Et ben, vous avez la possibilité de dupliquer des chiffrages. Ça viendra copier-coller, en fait, le chiffrage que vous avez déjà réalisé, reprendre toutes les données que vous aviez déjà mis. Vous pouvez le mettre à jour en fonction des dernières mises à jour des prix et ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Vous voyez? Vous dupliquez à chaque fois un chiffrage, un projet et si ça reprend des prestations que vous avez déjà faites, hop, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez industrialiser très facilement. Vous pouvez aussi faire des chiffrages types très complets que vous dupliquez à chaque fois et en fait, vous écrémez et vous enlevez les sections qui ne vont pas vous intéresser pour tel ou tel nouveau projet et vous adaptez tout simplement les métriques, les quantitatifs. Et donc oui, ce que je disais, c'est qu'on peut mettre à jour ces chiffrages en fonction des dernières mises à jour des prix. Vous voyez ce chiffrage, le tout premier que j'ai dans mes chiffrages, il avait été fait en octobre de l'année dernière. En fait, tout simplement, vous allez avoir 2 alertes qui vont s'afficher. Une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton «Actualiser les prix». Voilà, c'est juste un clic et tout va s'actualiser. Attention, si vous souhaitez sauvegarder cette version, merci de dupliquer votre chiffrage avant d'actualiser les prix. Donc n'oubliez pas de faire ça, hein, vous dupliquez le chiffrage avant de l'actualiser, comme ça vous sauvegardez la version précédente et vous pourrez faire un comparatif. Et donc vous voyez, plutôt que de passer son temps à devoir aller chercher tous les nouveaux prix, les dernières mises à jour, un clic, vous mettez à jour vos chiffrages en fonction des dernières mises à jour des prix. Le gain de temps est immense et pareil, vous fiabilisez énormément du coup vos chiffrages, puisque nous, c'est nous qui allons tenir compte de l'inflation, c'est pas vous qui êtes obligé de faire ce travail-là. Et donc, au niveau des niveaux de lecture que vous allez avoir sur Batiprix, ce dont je parlais depuis tout à l'heure, c'est effectivement le chiffrage ouvrage par ouvrage. Je parlais également du macro ouvrage qui permet d'avoir une vision un peu plus macro et de chiffrer les prestations forfaitaires, beaucoup plus rapidement. On va avoir un troisième niveau de lecture qui va s'appeler le chiffrage type. Donc vous allez dans chiffrage, puis vous cliquez sur chiffrage type et ça va vous permettre d'avoir une trame déjà toute faite, une trame complète que vous allez pouvoir réutiliser. C'est-à-dire que, vous avez des exemples de chiffrage tout fait, réalisés dans Batiprix. Ça a été fait, certains par des clients ou d'autres par des économistes du moniteur.
Ceux qui ont été faits par des clients, ils ont ensuite été soumis à validation, de nos économistes, hein, et avec l'approbation des clients, on les a publiés dans la base pour que vous puissiez vous inspirer de choses déjà préétablies. Et vous voyez, on va avoir plein de choses, aussi bien la construction d'un ensemble de 84 logements en gros œuvre sur lesquels derrière vous pouvez appliquer des ratios en fonction de vous, du nombre de logements que vous allez avoir, par exemple. Vous avez les travaux de rénovation d'une école, la réalisation d'une maison individuelle, la construction d'une villa, enfin vous avez des choses très grosses, vous avez aussi des choses qui sont beaucoup plus petites. Par exemple, je vais un peu plus loin, je vais avoir, la VMC dans des logements collectifs avec extraction terrasse. On est sur des projets qui sont un peu plus petits, vous voyez? Ou la création d'une douche pour PMR, vous voyez? On va avoir des choses très, très importantes, des choses beaucoup plus petites, puisqu'il y a beaucoup de personas différents qui vont utiliser Batiprix. Et si je veux rester dans le thème de mon ITE, je vais taper tout simplement isolation, je vais retrouver une ITE extérieure, hein, une isolation extérieure pour une maison à ossature bois. Et en fait, il va y avoir plusieurs façons d'utiliser un chiffrage type. Vous pouvez très bien vous en servir en vous disant: «Bon, moi j'ai ce projet-là qui va ressembler énormément à ce projet type qui a été fait sur Batiprix. Très bien, je peux regarder le descriptif, isolation thermique extérieure, revêtement de façade d'une maison à ossature bois. Donc là, les dimensions, hein, c'est de 11 par 11,13 mètres par 8,43 mètres, etc., etc. Type rez-de-chaussée de plain-pied. Bon, moi, je peux me dire, eh ben, en fait, je vais avoir une prestation qui va ressembler exactement à ça. Je vais appliquer un ratio, un coefficient rapide, et puis comme ça, j'ai une idée de prix, une enveloppe budgétaire très rapide à donner à un client. Donc ça me permet d'avoir des idées de prix en esquisse ou très en amont des projets. En étude de faisabilité, je peux très vite donner des idées de prix et faire des enveloppes budgétaires assez rapides. Je peux aussi me dire, bon, alors je vais voir comment est-ce qu'elle a été faite. Je vais cliquer sur le chiffrage. Très bien, je vais ouvrir les échafaudages, donc ils ont pris ça en compte. L'isolation, ils ont mis l'isolation, les cornières, les modénatures, très bien. Et puis ensuite, ils ont fait le revêtement de façade. OK. Ben, ce que je peux faire, c'est tout simplement cliquer sur effectuer un chiffrage depuis ce modèle et me dire, moi j'ai envie de rentrer dans un peu plus de précision, ou alors je veux partir de cette trame-là pour ajouter moi des choses parce que j'ai d'autres choses aussi dans mon chantier, hein. Et derrière, je vais cliquer sur modifier le chiffrage. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir dupliquer le chiffrage dans mes chiffrages personnels. Et donc, on va se retrouver exactement sur la même interface que tout à l'heure dans les chiffrages, avec des sections qui sont créées. Et là, vous n'avez plus qu'à reprendre tout ce qui a été fait, hein. Vous pouvez repartir sur bon, bah, l'isolation, hop, je vais remettre moi mon propre quantitatif, mes métrés, et je vais l'adapter à mon projet à moi, personnel. Vous pouvez enlever des ouvrages, ajouter des ouvrages, etc. etc. Vous n'avez plus qu'à adapter la trame déjà toute faite à vous, votre projet. Vous voyez? Donc, ça me permet non seulement de gagner beaucoup de temps, ça permet également aussi de pouvoir chiffrer à toutes les phases du projet, aussi bien en esquisse, en APS, en APD. Et vous allez voir, on va pouvoir faire aussi un DCE, un CCTP complet dans la solution. Alors, pour ça, si vous avez déjà des questions sur la partie chiffrage, n'hésitez pas, hein, vous pouvez utiliser le chat et puis j'y répondrai à la fin. Je vais maintenant passer à la partie DCE CCTP, vous montrer comment cette partie-là également vous fait gagner beaucoup de temps sur Batiprix et surtout vous avez des wordings métiers déjà tout faits, euh, plutôt que de devoir tout vous taper à la main. En fait, vous avez tout qui est déjà rempli sur Batiprix. Donc on va aller dans un marché projet. Ici, j'ai ma liste des marchés projets. Je vais utiliser le marché projet test que j'utilise pour les démos. On va rentrer dedans et on va cliquer sur DCE. J'ai les lots que j'ai déjà créés qui vont s'afficher ici, hein. Vous avez ici la possibilité de créer vos localisations. Vous faites gérer les localisations. Vous mettez les localisations dont vous allez avoir besoin, hein, pour votre DCE. Vous pouvez ajouter une localisation, par exemple, mettre rez-de-chaussée. Hop, cliquez sur enregistrer et ça vient s'ajouter dans la liste de vos localisations. Je vais cliquer sur création d'un lot DCE. On va créer un lot ensemble. Et là, vous allez avoir plusieurs informations à remplir, très rapides, hein. Vous mettez le titre du lot, donc je vais rester sur un lot isolation, tout bête. Vous construisez à titre maître d'ouvrage public, maître d'ouvrage privé, assistance à maîtrise d'ouvrage. La nature de l'opération, est-ce que c'est du neuf, de la rénovation, de l'entretien ou de la réhabilitation? Je vais mettre la rénovation, entretien. Est-ce que vous souhaitez indiquer une référence, oui ou non? Ça, c'est pour vous. Vous pouvez mettre un numéro de dossier, par exemple, et retrouver derrière vos lots en fonction du numéro de dossier que vous avez indiqué, hein. On clique sur suivant. Alors ici, vous allez choisir les corps d'état que vous souhaitez avoir à votre disposition pour créer votre lot. Vous pouvez tout sélectionner, vous aurez en fait l'intégralité de la bibliothèque de Batiprix et l'intégralité des clauses techniques liées à tous les corps d'état. Comme ça, vous êtes sûr de tout avoir. Si vous savez que votre lot, ça va être juste de la plâtrerie, vous sélectionnez juste le lot plâtrerie et vous aurez tout, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je vais tout sélectionner, comme ça, je suis sûr de tout avoir et puis je vais cliquer sur créer le lot.
Il va ensuite y avoir 2 parcours utilisateurs. J'ai des maîtres d'œuvre qui veulent d'abord faire le chiffrage sur Batiprix et qui peuvent ensuite convertir leur chiffrage. Vous voyez, par exemple, l'isolation thermique extérieure de la maison à Saturbois. Je peux cliquer sur ajouter ce chiffrage et en fait, ça va l'ajouter dans la composition de mon DCE. Ça va tout simplement convertir mon chiffrage en CCTP. Aussi bête que ça. Donc, je pourrais vous le montrer, hein, on clique directement sur ajouter et vous avez le chiffrage qui est converti en CCTP. Ça, c'est très simple à faire et vous avez tout qui est déjà pré-rempli. Moi, je vais vous montrer plutôt l'autre partie qui va être création du lot sans chiffrage, parce qu'elle va être un peu plus intéressante à montrer en visio, puisque effectivement, on va partir d'une feuille blanche. Donc, du coup, je vous montre comment ça se passe pour créer un lot sans passer par un chiffrage au préalable. Puisque j'ai effectivement des maîtres d'œuvre qui me disent, moi, j'ai besoin de faire le descriptif complet au préalable et ensuite seulement de renseigner les quantitatifs des métrés pour avoir, une estimation. Mais j'ai déjà besoin de faire mon DCE et de faire en fait le chiffrage en même temps, plus ou moins. Donc comment ça va se passer dans ces cas-là? Vu que c'est un peu plus complexe, moi ça m'intéresse de vous montrer plutôt ça en démo. Si jamais vous voulez montrer l'autre, si jamais vous voulez voir comment fonctionne l'autre, solution, on a des vidéos tutoriels qui sont bien faites que je pourrais vous envoyer à l'issue du webinaire. Dans tous les cas, vous aurez 3 colonnes. Vous aurez à gauche la bibliothèque de Batiprix et la bibliothèque des clauses techniques. Tout simple, on clique tout simplement sur les clauses techniques ou sur la bibliothèque de Batiprix selon ce qu'on veut faire en premier. Au milieu, j'ai la composition de mon CCTP avec la page de garde ici, et toutes les informations que je peux renseigner, au préalable, hein. Et en fait, dans la composition du CCTP, le but du jeu va être de glisser les ouvrages et les clauses techniques dont je vais avoir besoin pour mon DCE. Et à droite, j'ai l'édition de la clause. Et dans l'édition de la clause, tout ce que j'ajoute, en fait, je pourrais le reprendre dans l'édition de la clause. Ajouter du texte, changer le texte qui m'intéresse pas, vous voyez? Vous pourrez tout modifier. Donc, on va d'abord commencer par les clauses techniques. On va venir ajouter les clauses techniques dans la composition du CCTP. Si je vais faire une isolation extérieure, on va aller chercher en fait en peinture, revêtement, par ravalement peinture, revêtement extérieur. Alors vous avez un petit bouton pour ouvrir en plus grand les colonnes ici. Ça facilite un peu la lecture, vous voyez. Tac, on va ouvrir les clauses techniques particulières au lot. Et dans tous les lots, vous aurez les dispositions particulières et étendues des travaux, les documents de référence contractuels et non contractuels, les prestations à la charge du présent lot, etc., etc. Donc tous les wordings spécifiques dont vous allez avoir besoin en fait pour faire votre DCE, votre CCTP intégralement. Si vous voulez, vous pouvez tout ajouter, hein, vous glissez directement les clauses techniques particulières au lot et là vous aurez toutes les clauses. Si jamais vous souhaitez, vous pouvez écrémer et choisir les clauses qui vous intéressent, hein. Donc par exemple, les dispositions particulières et étendues des travaux, les dispositions générales, elles sont tout le temps ajoutées. Vous voyez, hein, je vais glisser les dispositions générales et glisser les étendues des travaux. Alors, c'est très simple, en fait, vous passez la souris dessus, vous l'attrapez et vous le glissez tout simplement dans la composition du CCTP. Ça va venir s'ajouter dans la composition du CCTP. Et si vous voulez le lire au préalable, vous pouvez cliquer sur le petit i et vous pouvez voir de quoi il est composé en fait, hein. Ça va être les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage, etc., etc., etc. Vous voyez. Alors, je peux comme ça ajouter, les autres, clauses techniques dont je vais avoir besoin. Moi, je vais surtout vous montrer au niveau donc vous voyez, hein, par exemple, dans les prestations à la charge du présent lot, j'ai les plans d'exécution, les relevés de mesures, les échafaudages et cetera et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer dans les documents de référence contractuels et non contractuels, le fait que vous allez pouvoir ajouter les normes et les DTU aussi directement dans la composition du CCTP. Attention, on va le faire, hein, je vais vous montrer. On va ajouter les DTU. Attention, vous n'allez pas avoir les textes de loi complets, parce que sinon le CCTP ferait 500 pages, hein, tout simplement. Par contre, vous aurez toutes les références là, en l'occurrence, j'ai ajouté les DTU. Je vais avoir toutes les références des DTU relatifs au lot, concerné. Donc là, au lot ravalement peinture, revêtement extérieur. Et donc, vous voyez, quand je vais dans l'édition de la clause, je vais voir le DTU 20.1, 25.31, 26.1, etc., etc. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous avez un wording qui va vous protéger, qui dit: «Au fur et à mesure de leur parution et de leur approbation, les eurocodes feront partie intégrante des obligations résultantes du présent lot». Comme ça, vous êtes protégé. Donc je peux comme ça continuer à ajouter toutes les clauses techniques qui vont m'intéresser et ça fonctionne exactement de la même façon pour les ouvrages. C'est-à-dire que mon ITE, je vais aller chercher toujours ravalement peinture, revêtement extérieur et puis, l'isolation thermique par l'extérieur qui se trouve ici. On va aller chercher son système collé ou fixé mécaniquement et puis on va prendre, cette fois-ci, je vais prendre la laine de roche, par exemple. Alors je vais aller chercher l'ouvrage. On va prendre le lambda qui nous intéresse, hein, peu importe, l'épaisseur qui nous intéresse. On vient le glisser dans l'ouvrage, dans la composition de CCTP, pardon et ça va être repris, vous voyez?
Alors, pour pas le laisser tout seul, je peux très bien ajouter, alors des majorations sur isolant, ça si vous voulez, rajouter de l'épaisseur pour avoir le bon R et puis, être, être, être au niveau des normes. Vous avez les majorations sur isolant qui se trouvent ici, hein. Vous avez les ouvrages complémentaires dans lesquels on va retrouver effectivement, les pièces de fixation spécifiques, les profils complémentaires pour ITE. Je vais retrouver les cornières, les profils aluminium, vous voyez, hein? Je vais rajouter par exemple un profil aluminium, tac. Voilà, simplement pour ajouter plusieurs ouvrages et vous montrer comment les ouvrages derrière vont s'afficher dans les différentes pièces écrites. Bon, je vais ajouter aussi un enduit. Je vais pas aller jusqu'aux échafaudages, mais de toute façon, ça fonctionne exactement de la même façon. On va prendre les enduits de parement, on vient le glisser et en fait, tout ce que vous allez vous ajouter dans la composition du DCE va s'ajouter automatiquement dans toutes les pièces écrites. Donc c'est-à-dire que je vais bien retrouver dans mon CCTP, tous les ouvrages que j'ai ajoutés pour mon ITE, hein, le système collé-fixé mécaniquement, les ouvrages complémentaires et les enduits, hein. Et à chaque fois, en fait, vous avez le wording des familles, des sous-familles, qui s'affiche sur la droite. Donc par exemple, ici, j'ai mon profil aluminium des départs, avec goutte d'eau et cetera et cetera. Et je peux regarder tous les wordings qui sont renseignés sur les familles et les sous-familles. Donc pour mon ITE, hein, je vais retrouver les procédés d'isolation thermique extérieure traités ci-après, et cetera et cetera. Bon, tout ça, ça s'affiche également dans le récapitulatif. Vous avez un récapitulatif complet qui va vous montrer tous les ouvrages que vous avez ajoutés, toutes les clauses techniques que vous avez ajoutées dans la composition du CCTP. Vous pouvez cocher le DQE, la DPGF, le BPU et tout ce que vous avez ajouté va s'ajouter dans les différentes pièces écrites. Si vous faites des marchés publics, par exemple, hein, le DQE, le BPU sont des pièces qui sont régulièrement demandées. C'est surtout la DPGF sur les marchés privés, hein. Je peux très bien, hop, cocher uniquement la DPGF. Je peux me dire aussi, bah, les clauses techniques, j'ai pas besoin de les voir s'afficher dans la DPGF, je vais les décocher. Je vais garder uniquement mes ouvrages pour faire mon isolation extérieure, tout simplement. Et en fait, vous pouvez passer à tout moment du CCTP à la DPGF. Et effectivement, dans la DPGF, je vais retrouver tous les ouvrages que je suis venu cocher avec vous là. Et je vais retrouver donc mon lot ravalement peinture, revêtement extérieur et là, si je le souhaite, je peux exporter une DPGF au format Excel et ce sera tout simplement en fait à l'entreprise de travaux d'aller renseigner ses prix, hein. C'est-à-dire que le prix unitaire, le montant hors taxe, il sera vide et l'entreprise de travaux viendra renseigner ses propres prix. Mais si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous renseigner, vous voyez, hein, on va retrouver directement là les ouvrages. Je peux renseigner un quantitatif pour que ici sur cette interface, j'ai un prix qui soit sorti directement, vous voyez? Et comme ça, je peux faire en même temps que je fais mon DCE, je peux faire, aussi du chiffrage de l'estimation. J'ai un prix qui est sorti et je peux me dire: «OK, donc là j'ai fait mon CCTP et en fait ça va me coûter tant de faire mon isolation extérieure». Alors, une fois que vous avez fini, on va retourner sur le CCTP, on va l'exporter et puis après je ferai la session questions-réponses. On clique sur suivant tout simplement. Une fois que vous avez bien, regardé le récapitulatif, tout ajouté, mis tout ce que vous souhaitez, hein, vous cliquez sur suivant. Vous allez avoir un aperçu avant export du CCTP et dans cet aperçu avant export, c'est vraiment une édition complète que vous pourrez reprendre intégralement. C'est-à-dire que j'ai la possibilité ici de changer la police, changer la mise en page. Je peux tout reprendre en fait. Vous voyez, hein, j'ai mon lot, qui vient, s'ajouter avec, les DTU et puis tous les ouvrages que je suis venu ajouter. J'ai la possibilité derrière moi de tout modifier. Je peux ajouter du texte ici. Je peux changer le texte qui a été renseigné. Je peux, mettre des choses en gras, en italique, surligné. Ici, je peux aller ajouter une photo, une image, un plan, par exemple, hein. Je peux aller choisir du coup un fichier dans mes fichiers et puis aller l'ajouter dans la composition de mon CCTP. Je peux aller insérer un tableau, par exemple, hein. Vous pouvez tout modifier et ensuite vous pourrez l'exporter en Word ou en PDF. Moi, je vais l'exporter en Word puisque de toute façon, à partir de Word, je pourrais, si je le souhaite, le réexporter en PDF, hein. Donc si je veux le retravailler, je peux très bien l'exporter en Word au préalable et je vais avoir tout simplement un CCTP fichier format Word qui vient se générer automatiquement. Donc là, il est brut, hein, parce que j'ai fait aucune mise en page, et vous avez compris l'idée. Alors, je vous ai fait un topo complet. Vous avez vu, hein, en glissant simplement des ouvrages dans la composition du CCTP, on fait aussi bien le DQE, le BPU, la DPGF, en cochant tout simplement les ouvrages qui vont nous intéresser. Il y a tous les descriptifs qui sont automatiquement repris, et puis la base de prix est liée aussi directement avec. Donc le gain de temps est effectivement très important. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour une session questions-réponses. Si vous avez des questions, hésitez surtout pas. Vous avez normalement un chat, à votre disposition où voilà, vous pouvez poser toutes les questions qui vont vous intéresser. Moi, en attendant, je vous mets
Hop, mes coordonnées. Alors attendez, tac. Je vais vous partager simplement cet écran-là, le temps que vous puissiez, voilà, poser toutes les questions que vous le souhaitez. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro. Voilà, faut pas hésiter du tout à me solliciter si là, je vous avez pas le temps de poser des questions, si vous voyez ce webinaire en replay, par exemple. Voilà mes coordonnées, mon mail, mon numéro, n'hésitez pas à me solliciter s'il y a besoin de quoi que ce soit. Si vous avez, besoin que je vous fasse une offre, hein, un devis directement, pareil, vous pouvez me faire la demande directement par mail. Ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, on peut échanger sans souci. Voilà, donc je laisse quelques instants, que vous puissiez bien en prendre note. Pour le moment, je crois qu'il y a pas de questions, donc je pense que ça a été clair. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous hésitez pas. Alors, il y a également vous avez un sondage aussi à votre disposition. Donc c'est-à-dire que vous pouvez regarder, on vous demande si vous souhaitez, un essai en fait sur le bâti prix. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser également, hein. Si vous souhaitez faire un essai sur bâti prix, vous avez le sondage qui s'affiche, bah, juste à côté du chat. Vous pouvez cliquer dessus, au-dessus en fait, hein, et vous pouvez cliquer dessus et puis, vous pouvez demander un essai. On va vous demander si vous souhaitez un essai, oui ou non. Vous cliquez tout simplement dessus. Voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage, également si besoin. Je laisse encore tac. Quelques secondes, voir s'il y a d'autres questions qui peuvent éventuellement arriver. Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a pas de questions sur ce coup-ci. On va, dans ces cas-là, conclure ce webinaire. Bah, merci en tout cas à vous tous, pour votre écoute. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été aussi nombreux. Si jamais il y a vraiment besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, vous pouvez revenir vers nous. Vous avez aussi le numéro du service client si jamais moi je suis déjà, en ligne ou, je suis déjà en visio. Sur batiprix.com, vous avez le numéro du service client, n'hésitez pas, vous avez le contact aussi, par mail. N'hésitez pas à nous solliciter, c'est toujours avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis, bah, au plaisir messieurs dames, hein. Allez, à très bientôt. Au revoir.